Il est heureux, celui qui n'a pas commis de faute en parole. Il n'a pas à souffrir de les regretter. Il est heureux, celui que sa conscience n'accuse pas, et qui a obtenu ce qu'il espérait. Pour une personne avare, la richesse n'est pas bonne. À quoi sert l'argent si on le garde pour soi? Une personne qui fait des réserves, en se privant, amasse des biens pour les autres. Avec ces biens, d'autres vivront dans le plaisir. Celui qui est dur pour lui-même, il sera bon pour qui? Il ne profite même pas de ses biens. Il n'y a pas d'homme plus méchant que celui qui se fait souffrir lui-même. Il est ainsi puni de sa méchanceté. Si l'avare fait du bien, il ne le fait pas exprès. À la fin, il laisse voir sa méchanceté. Il est mauvais, l'homme au regard envieux. Il détourne la tête et méprise les gens. Les yeux de l'homme envieux ne sont jamais satisfaits de la part qu'il reçoit. L'envie rend son cœur sec. L'avare ne partage pas sa nourriture, et elle manque même dans sa maison. Mon enfant, si tu en as les moyens, sois bon avec toi-même. Apporte au Seigneur des offrandes dignes de lui. La mort sera bientôt là, ne l'oublie pas. Tu ne connais pas le jour qu'elle a décidé. Avant de mourir, fais du bien à ton ami, selon tes moyens. Sois généreux avec lui. Ne te prive pas d'un bonheur qui passe. Ne manque pas l'occasion de satisfaire un désir permis. Tu le sais, tu devras laisser à d'autres les résultats de ton travail. Tes héritiers les partageront entre eux, en les tirant au sort. Donne ou reçois, et sois heureux ainsi. En effet, dans le monde des morts, il n'y a aucun plaisir à chercher. La vie s'use comme un vêtement. Tu mourras, c'est sûr. C'est la loi de toujours. Sur un arbre couvert de feuilles, les unes tombent et d'autres poussent. C'est la même chose pour les générations humaines. Les uns meurent et d'autres naissent. Tout ce que les humains ont fait disparaîtra, et ils partiront avec leurs actions. Il est heureux, celui qui s'intéresse à la sagesse et raisonne avec son intelligence. Il médite dans son cœur sur ses chemins et réfléchit à ses secrets. Il poursuit la sagesse comme un chasseur. Il la guette sur son passage. Il regarde par sa fenêtre. Il écoute à sa porte. Il s'installe tout près de sa maison et campe à côté de ses murs. Il plante sa tente auprès de la sagesse et s'installe dans le lieu du bonheur. Il place ses enfants sous sa protection. Il reste sous ses branches. Sous son ombre, il est protégé de la chaleur. Et il s'installe en sa présence glorieuse.